Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de Prévenir s'échanger. On accueille aujourd'hui Axel Gauthier, expert en gestion des accidents et maladies professionnelles, mais il va certainement mieux se présenter que ce que je peux vous faire. Alors Axel, qui es-tu et que fais-tu dans la vie? Bonjour, merci à Guillaume de m'accueillir. Moi, je suis donc Axel Gauthier, je suis expert en accident du travail et maladies professionnelles. Mon travail consiste à accompagner les entrepreneurs, les cabinets d'avocats ou les DRH dans tout ce qui est les dossiers litigieux afin d'optimiser leur contenu. Mon Et expert... Oui, donc vas-y. en fait, ta vie là-dessus, c'est que les accidents et les maladies professionnelles. C'est vraiment ça ton métier. Le risque professionnel, voilà. Le terme générique, c'est risque professionnel avec la branche accident du travail et maladie professionnelle. Tout à fait. Pourquoi ce domaine? Parce que tout simplement, pendant 15 ans, j'ai travaillé à la CPAM de l'Hérault en qualité d'inspecteur accident du travail et maladie professionnelle. C'est un domaine pour lequel je suis passionné, que je ne voulais pas quitter et que j'ai pu surtout découvrir que il y avait une demande des entreprises parce que pour elles ne maîtrisaient pas bien ce domaine-là. Des fois, leur dossier était pris en charge alors qu'elles l'avaient contesté, elles ne savaient pas pourquoi, ou inversement, elles n'avaient pas spécialement contesté, le dossier pouvait être rejeté. Donc, en plus de leur domaine juridique, je me suis greffé un petit peu là au milieu pour aider tout le monde à la compréhension des dossiers. Et puis le but du jeu, c'est ensemble émettre des réserves qui vont être retenues par la CPAM pour faire rejeter le dossier. Donc non seulement tu es un expert en accidents et en maladies professionnelles, mais en plus en technique d'enquête, mais surtout en démarche administrative, chose que parfois les avocats ne maîtrisent pas, et c'est ce qui fait de toi ton excellence et ta particularité, c'est que toi tu connais tous Exactement. les mondes de la démarche administrative sur les ATMP, quoi. Exactement. Le point fort, c'est que j'interviens en totale complémentarité des différents services qu'il peut y avoir en charge des risques professionnels dans une entreprise. En fonction de la taille de l'entreprise, bien sûr, il y aura plus ou moins d'acteurs sur ce domaine-là. Et moi, je ne prends absolument rien à personne. Bien au contraire, je viens amener la petite pierre qui va apporter et faire peser dans le dossier pour que tout le monde soit gagnant au final, puisqu'on aura besoin de tout le monde de toute façon. Des préventeurs qui sont sur le terrain, des services administratifs de l'entreprise qui sont habitués à à manipuler les différentes pièces, du service juridique qui, elle, pourra intervenir en deuxième temps sur un droit du travail ou un droit social autre. Donc, tout le monde est utile. Voilà. L'idée de base, c'est ça. C'est tout le monde est utile et c'est ensemble qu'on va construire un dossier qui va aller dans le sens que l'on veut. Bon, avant de rentrer un peu plus dans les détails, c'est marrant parce qu'on se connaît peu et finalement on se connaît beaucoup parce qu'on a cette passion commune qui est la prévention des risques et la maîtrise des risques. Tout à fait. Euh, comment est-ce que tu es venu à découvrir Prévenir s'échanger, toi, depuis chez toi? Parce qu'en plus, on a quelques kilomètres qui nous séparent. Ouais. Alors, moi, c'est tout simple. J'ai profité donc du confinement pour regarder un peu sur LinkedIn ce qui se faisait dans le domaine prévention, réparation, et j'ai bien aimé l'approche de la société Prévenir, c'est changer, c'est ça? Changer, c'est prévenir. Ouais, ouais. Nous, c'est un homme averti en vaut deux, quoi. Voilà. J'ai trouvé qu'il y avait une approche différente de ce qu'on nous martèle au quotidien dans les entreprises ou dans les administrations, ainsi de suite. J'ai regardé quelques vidéos et j'ai dit je vais franchir le pas, je vais contacter le dirigeant et on verra bien si on me répond. Et surprise, ça a répondu tout de suite avec toi Guillaume, qui m'a de suite proposé ton numéro de téléphone et m'accorder 10-15 minutes pour faire connaissance. Et de ces 10-15 minutes, on est resté plus d'une heure en ligne pour une première fois, pour des personnes qui ne se connaissent pas, qui sont pas forcément à côté non plus géographiquement. Voilà, comme on dit, ça a matché quoi. Ouais, faut pas beaucoup plus pour faire le monde, hein, ou du moins pour commencer à le refaire. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a vraiment attiré dans ce que tu proposes et dans ton profil, c'est que
C'est vrai qu'en matière de santé sécurité au travail et notamment sur toute la partie accident et maladie professionnelle, une fois que la balle est partie, on a le sentiment en tant que préventeur, HSE, QHSE, enfin peu importe le titre de cette fonction-là, on a un peu le sentiment que la balle est partie dans un trou noir et que même les avocats qui vendent ce genre de prestations sont parfois eux-mêmes complètement observateurs de ce fameux trou noir et c'est marrant parce que dans l'heure qu'on a passée au téléphone, tu m'as apporté des éléments d'explication qui moi m'ont permis de comprendre et c'est pour ça que je tenais absolument à t'avoir en podcast aujourd'hui, d'avoir finalement quelqu'un qui connaît ce qu'il y a comme qui connaît les rouages de ce fameux trou noir et qui va permettre à certaines entreprises de faire des économies qui sont monstrueuses parce que finalement savoir pourquoi d'un point de vue administratif le sujet sera traité ou non, c'est même pas une question de droit, c'est d'abord une question de est-ce qu'on comprend comment fonctionne le système et c'est ce que toi tu es capable d'apporter à toute cette communauté. Exactement. On gagne du temps, on n'est pas obligé d'attendre la fin des procédures, 4 mois, 8 mois selon les procédures de la CPAM pour avoir la décision. D'entrée, on peut comprendre la tendance et pourquoi on va aller dans cette tendance-là et pas une autre et quels éléments on va pouvoir amener ou pas, hein, parce que chaque entreprise est organisée comme elle le souhaite. Hein. Et c'est ce qui est sympathique, c'est que même au niveau des cabinets d'avocats où j'étais un petit peu réticent au départ, j'avais peur de leur accueil, finalement, eux aussi ont beaucoup apprécié cette approche qui leur permet justement de se valoriser parce que si toutefois la décision ne va pas dans le sens voulu, souvent derrière dans les dossiers litigieux, ils vont le retrouver au niveau des prud'hommes. Et ils auront le dossier qui sera déjà complet et qui ne pourra pas faire un effet boomerang. C'est-à-dire, monsieur le juge, vous voyez bien que mon employeur a mis les bâtons dans les roues dans tout mon dossier d'accident de travail et la CPM l'a pourtant reconnu. Là, toute cette partie-là, on l'élimine du fait qu'on aura répondu correctement avec des éléments concrets, des éléments de preuve, ainsi de suite. Un dossier qui est bien complet et qui ne pourra pas nous revenir en pleine figure lors d'un prud'homme et majorer tout ce qui va derrière. Ouais, sans compter que c'est toujours un peu l'erreur qu'on fait au départ, c'est de percevoir la gestion de ces événements-là comme une fois que la balle est partie, que la déclaration est partie, comme un élément juridique. C'est ça. Alors qu'en fait, on est dans une procédure administrative et ne pas comprendre la procédure administrative, c'est ne pas pouvoir l'optimiser, l'améliorer et éventuellement payer des avocats qui eux-mêmes ne comprennent pas la démarche administrative et qui s'imaginent pouvoir plaider quelque chose au tribunal en ayant tout juste oublié de cocher la bonne case dès le départ, quoi. Donc, tu peux avoir raison, mais t'es handicapé, quoi. C'est ça. Ben, en fait, une fois qu'on connaît les rouages, on met en application les systèmes pour que ça ne se reproduise plus. Enfin, ça permet de s'améliorer au quotidien. C'est toujours pareil, hein. Comprendre ce qui s'est passé permet que ça ne se renouvelle plus. Mais c'est surtout qu'il y a beaucoup d'employeurs alors, d'un point de vue, moi je connais pas mal d'employeurs qui se sentent très désarmés face à ces procédures et qui parfois ont le sentiment de se faire léser par leurs propres salariés pour différentes raisons. Oui. Et même il y a des préventeurs qui disent mais c'est pas vrai, on donne une énergie de fou pour et puis en fait on donne raison à un salarié mal intentionné et en fait on se rend compte que c'est même pas une question de droit, c'est juste une question que on maîtrise pas bien le process de déclaration et ses rouages et c'est ça qui m'a vraiment intéressé dans ton profil dès le départ et les prestations que tu donnes parce que en tant que tel c'est juste extraordinaire de pouvoir avoir une vision clairvoyante de ce qu'il y a dans la machine, mais c'est quand même pas courant d'avoir un ancien salarié de la CPAM comme toi qui prend ses clics et ses claques et qui monte sa société de conseil sur ce sujet-là. Tu peux un peu nous en parler parce que c'est pas compliqué. C'est toujours pareil. C'est les objectifs nationaux qui sont toujours faire des économies. Une évolution du métier qui, dans le fond, est passionnant. Surtout au fil des années où on a la chance d'avoir une maîtrise de plus en plus large, puisqu'on touche quand même au droit social, au droit du travail. C'est hyper enrichissant. Des rencontres au quotidien avec des entreprises plus ou moins grandes, ou très grandes, ou même très très petites. Des process au niveau fabrication qui sont exceptionnels, que j'ai pu voir dans différentes entreprises. Donc, tout ça fait que c'est un secteur qui est passionnant. Maintenant, l'administration, comme de partout, il y a des restrictions budgétaires. On limite les déplacements. Il faut rendre un peu plus de dossiers. On est de moins en moins nombreux.
on fait par téléphone, par mail, et ben, le charme du métier en lui-même a disparu. Petit à petit, il y a plus cette relation avec les secteurs d'activité, les personnes qui sont en face, les préventeurs qui se démènent au quotidien. Voilà, on n'est plus dans cet échange humain qui, pour moi, est quand même la base de la société. C'est le vivre ensemble, quoi. Et c'est vrai que, alors c'est un avantage derrière, c'est que derrière, enfin, je comprends ton point de vue qui est de dire, bah moi la flamme pour ce métier-là, je l'ai moins parce que ça devient de plus en plus administratif. Et à la fois, j'ai envie de dire, si c'est de plus en plus administratif, faut être encore meilleur dans la maîtrise administrative des dossiers, parce que finalement, on a moins le droit à l'erreur, il y a moins de négociations possibles, il y a moins d'échanges, on est moins dans l'échange, on est dans le oui-non. C'est ça, c'est ça. Ça, après, on a des questionnaires. Le plus flagrant, c'est les questionnaires en maladie professionnelle. Vous avez le même questionnaire pour un mal de dos que pour de l'amiante. Ouais. Et peut-être un Sans moment, compter. il faudrait se poser, c'est pas se poser 5 minutes, mais se poser, qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'on veut faire du chiffre, de la quantité et tout prendre en charge? Comme ça, on doit le poisson avec un seul questionnaire et puis on prend la boule de cristal et on verra bien ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est un petit peu ce côté-là qui est dommage. On voit des questionnaires, des questionnaires, des questionnaires, des questionnaires. Mais attention, les questions sont quand même tournées, elles vous engagent. Là, non seulement elle nous engage, en plus, moi, tu vois, la dernière fois que j'ai rempli un dossier, et c'était il y a pas si longtemps que ça, j'avais un peu ce sentiment et je pense qu'on est dans cette profession de préventeur, de RH qui tourne sur ces sujets-là. Certains doivent se sentir complètement désarmés parce que finalement, tu sens que le questionnaire est très orienté, tu sens que combien même tu pourrais apporter des bons éléments de réponse, à aucun moment on te pose la question de savoir si c'est vraiment professionnel, c'est-à-dire est-ce que le collaborateur a potentiellement une activité tierce qui pourrait justifier d'eux. Et c'est vrai que on sent que administrativement c'est très pointu et à la fois on est très désarmé parce que on sent que le sujet est pas très Et trop vertueux, quoi. vague, c'est ça, c'est ça. Et trop vague. Trop vague, on ne sait pas exactement ce qu'on cherche. Les intitulés des tableaux aussi, au niveau tout ce qui va dans les tableaux de maladie professionnelle, entre les durées, les expositions, elles sont pas bien maîtrisées au niveau des entreprises. Alors qu'il suffit de les expliquer clairement. Une fois qu'on les a compris, ben on va chercher les éléments qui vont permettre de répondre à la question du délai, de la durée, liste limitative ou indicative. Voilà, une fois que c'est expliqué, c'est beaucoup plus simple. Mais on n'a pas cette volonté. Pour moi, la CPAM a trois clients, les assurés, les professionnels de santé, les employeurs. Les assurés, bon, ben, pas de soucis, ils utilisent leur carte vitale, ils sont malades, ils ont leur indemnité journalière. Les professionnels de santé vivent aussi grâce à la carte vitale. Mais au niveau des entreprises, on a uniquement, vous êtes obligé d'aller déclarer sur notre entreprise, de faire ceci, ça. Par contre, quand vous voulez joindre quelqu'un à la CPM, là, ça devient compliqué. Vous avez le droit juste à la plateforme, et puis on vous rappelle, oui, envoyez vos pièces. Voilà la réponse. Non, mais j'aimerais une réponse concrète que j'aimerais comprendre. Ben non, envoyez vos pièces et on les analysera, un technicien les analysera. Voilà. L'échange est très, très fermé et pas constructif. Mais tu vois, c'est pour ça que je suis ravi d'avoir fait ta rencontre et de pouvoir aujourd'hui discuter de ce sujet-là auprès de la communauté parce que l'air de rien, c'est fondamental de pouvoir trouver quelqu'un qui est à même de t'expliquer les tenants et les aboutissants, de t'aider à optimiser le sujet. Alors bien évidemment, enfin, moi ce qui m'intéresse, c'est que j'aurais presque envie de dire, enfin, j'aurais presque envie de dire que au moins je te fais travailler, au mieux je fais mon job, mais il faut pas rêver. Des gens comme toi, c'est des perles rares qu'il faut garder précieusement dans son carnet d'adresse parce que on fait l'économie Voilà. de l'avocat au départ et on évite d'avoir un boulet de canon qui part du mauvais côté du. C'est en fait, moi, ma vision, c'est rester maître de votre dossier. C'est ça, en fait, le message que je veux porter à un employeur, c'est votre entreprise. Les éléments sont à l'intérieur de votre entreprise. Il n'y a que vous qui pouvez les apporter. Donc, restez maître de votre dossier, vous avez tout pour le faire. Ouais, mais l'enjeu c'est quoi? C'est comment? C'est quoi, Là, comment, voilà. Et c'est là, on intervient ensemble, on en discute, on voit un petit peu le mode de fonctionnement de l'entreprise, hein, parce que c'est propre à chacun.
Et à partir de là, ça permet de se faire une idée et de comprendre ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Le plus souvent, c'est le nombre de déclarations d'accidents de travail que la CPAM reçoit, sur lequel accident, par exemple, du 15 est connu le 25. Et connu le 25, c'est ni plus ni moins le service administratif qui a rempli la déclaration qui date du 25. Alors que sur le chantier, l'accident a bien été connu le jour même. Et tout le monde le sait, tout le monde a été témoin. Mais comme ça est arrivé dans le service administratif plus tard, puisque la personne était en congé, en formation, peu importe, elle a rempli sa déclaration plus tard, elle l'a datée, donc elle a mis en connaissance qu'elle a eu connaissance le jour où elle a repris. Et de là, eh ben, dans les bureaux, tout le monde s'excite en disant quoi, il y a eu un accident, on n'est pas au courant, et on monte un dossier, alors qu'en fait, il sert à rien ce dossier. Tout le monde sur le chantier est au courant. Les carottes sont cuites et le poulet est servi. Allez hop. Voilà, et ça c'est une énorme quantité de déclarations qui arrivent dans ce sens. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ouais, et tu as raison mais en plus c'est les fondamentaux, hein. On a un délai imparti à partir du moment où on a connu l'événement. Faut pas jouer avec le feu, ou faut pas, enfin, là, Il y a 48 heures, donc ces 48 heures, faut les utiliser. Ouais. Mais les utiliser correctement. Ouais. Faut pas faire 49 heures, quoi. C'est pas la question, les CPM sont pas très regardantes encore sur ce délai des 48 heures, donc ça c'est une chance, même si elle pourrait l'être, hein. Mais l'information, dès qu'on en a connaissance, c'est là qu'il faut gratter. Il faut gratter qu'est-ce qui s'est passé. Après, c'est trop tard parce que sur le chantier, il y a des intérimaires, il y a des CDD qui ont fini. Pour les retrouver, c'est compliqué. Les appeler, n'en parlons pas. Voilà. Les 48 heures sont très importantes. Tu vois, ça reflète exactement ce que moi j'appelle le niveau de maturité et de culture des organisations. C'est qu'en fait, quand on dit le coût direct des accidents, c'est votre taux de cotisation et votre coût indirect, c'est entre 3 et 7. 3 et 7, ça peut paraître très provoquant, mais finalement, quand on voit que l'information ne remonte pas et que du coup, il y a plein de dossiers qu'on gère mal et qui du coup ont un impact sur le taux de cotisation qui est un pourcentage de la masse salariale, le coef 7 du coût direct des accidents, il est là juste parce qu'on ne maîtrise pas. Exactement. Exactement, parce que dans le coût, faut pas oublier, c'est ce qui est collatéral qu'on ne peut pas quantifier, mais ça va être le temps passé à courir après des courriers de la CPAM. Ce temps-là, il y a bien quelqu'un qui va s'en occuper, à répondre à tous ces courriers inutiles, entre guillemets, puisqu'on avait les infos dès le départ pour savoir si oui ou non on devait contester ou pas. On a tout ce qui est les salariés présents qui vont mettre un coup de collier supplémentaire pour pallier à la personne absente, ou il va falloir embaucher quelqu'un pour pallier à cette personne absente. Il y a l'image de marque. Si c'est je sais pas, je pense à des poseurs par exemple, vous en rendez-vous chez le client pour poser à la client, finalement on peut pas venir cette semaine, j'ai qu'un poseur. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a le coût de la machine, s'il faut la remplacer ou pas. Voilà, c'est une multitude d'éléments. Le service RH qui va s'occuper de ce dossier, à faire des courriers, à les analyser, à traiter avec l'avocat ou le juriste, ainsi de suite. On ne compte pas ce temps. Et heureusement, je crois qu'on prendrait peur. C'est pour ça que moi je dis coef 7, parce que finalement, quand on prend la masse salariale des gens qui sont autour de la table à traiter, à essayer de rattraper le dossier parce qu'il est mal parti d'emblée, c'est des fortunes qui s'envolent pour rien, quoi. C'est ça. C'est ça, on est entièrement d'accord. Après, tout dépend du niveau que veut mettre l'entreprise dans sa prévention et sa sécurité. On peut parler du tout et n'importe quoi. J'ai vu des entreprises qui, pour le moindre petit bobo, on appelle les pompiers. Ouais. Alors, pourquoi pas? Mais le fait de déplacer les pompiers, c'est une preuve à charge pour le salarié. Oui, mais c'est encore une fois, c'est ce que je dis à certains sur la gestion juridique des accidents au sens faute inexcusable de l'employeur. Combien de fois je leur ai dit, mais la difficulté, c'est pas que l'événement ait lieu, la difficulté, c'est que à partir du moment où on quitte un peu l'aspect prise en charge, mais à partir du moment où l'événement a lieu, la question n'est pas de savoir si vous êtes de bonne foi ou de bonne volonté. La question est de savoir si vous êtes responsable ou pas.
Et Tout ce que à tu fait. soulèves quand tu fais venir les pompiers, c'est d'emblée, moi je dis que 98% des entreprises s'autocondamnent au tribunal, typiquement parce qu'elles vont faire ce genre de choses. Je vais appeler des pompiers parce que oh, je prends un tiers qui va m'assurer l'aspect prise en charge. Oui, mais quand tu fais ça, tu donnes du grain à moudre au juge qui dit bah attendez monsieur, c'était suffisamment grave pour les pompiers, donc Donc, il s'est bien ouais, passé quelque chose, donc c'est un athée. ouais, ça c'est gravissime. Mais encore une fois, À moins, ou alors, et sinon il faut retourner la preuve, il faut aller retrouver les pompiers qui vous fassent une attestation ouais, disant mais qu'ils ça, sont intervenus pour rien. Alors, voilà, on est d'accord? oui, oui. Bon courage. Non, mais ça, c'est ce Non, que mais j'appelle on en est là, espérer. quoi. Non, mais les bisounours, c'est plus. Non, ça marche pas. Ça. Mais Ouais. non, non, voilà. Donc il y a une réelle question à se poser simplement, c'est est-ce que nos préventeurs doivent s'occuper de la partie réparation? Ça peut être une première question. Est-ce qu'on leur donne les moyens, ils font de la prévention et ils s'occupent de la prévention, ou est-ce qu'ils font de la prévention et les dossiers réparation? Seulement, dès que ça devient litigieux, les trois quarts du temps, c'est récupéré par le service RH, Hum. qui n'est pas sur le terrain, mais qui est donc là, c'est pareil, c'est une perte d'information dans le dossier. Or que c'est une vraie complémentarité entre les deux pour monter un dossier de réserve. Oui, et en plus, bien souvent, on va le déléguer à son conseil juridique qui est Et extérieur, en finalité, on va le déléguer, tout à fait. qui fait que tu as de la perte en ligne sur la perte en ligne sur la perte en ligne. Donc, au bout du Voilà. bout, on remplit mal le dossier. C'est Alors, ça. du coup, comment faire mieux de la prévention demain, Axel? Comment on peut faire mieux? Là, on a commencé, mais à en parler. Mais toi, de ton point de vue, s'il Moi, devait y avoir trois. de mon point de vue, ce que je conseillerais, c'est dès le départ de ça, que les employeurs se posent la question de quel niveau de sécurité il veut. Ben, c'est toujours pareil. Soit il peut rouler en Skoda ou en Porsche. C'est lui qui choisit, c'est pas le même budget. Qu'est-ce qu'il veut investir ou vers qui se tourner? C'est pas j'achète un livre et je lis dedans les 4 conseils de base, ou pour ma partie c'est je vais sur internet et je lis quelles sont les réserves que je peux mettre sur la déclaration d'accident de travail. Voilà. À un moment, se tourner vers les bons interlocuteurs, ça permet de faire des économies à moyen, court terme, j'en suis convaincu. Et très long terme, n'en parlons pas. C'est Mais, se tourner vers les mais bonnes personnes. t'es sympa parce que ça sous-entendrait que le HSE est globalement a été correctement embauché. Mais quand on voit aujourd'hui encore les offres d'emploi qui sont émises où on dit vous êtes en charge de faire respecter les règles de sécurité, quand on a ça, moi j'ai pas de doute sur le fait que dans la gestion du dossier d'accident maladie professionnelle ou d'accident ou maladie professionnelle, il y a peu de chances qu'on demande le bon conseil. Oui, 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 c'est Donc sûr. c'est mal parti. Quoi. C'est une vision différente. Ouais. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre. Moi, enfin, entre guillemets, la difficulté, c'est que moi, je suis vraiment sur une tranche tout à fait nouvelle. Comme tu l'as dit, quelqu'un qui sort la CPAM pour monter sa boîte, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, t'es le premier, Surtout dans ce domaine qui est soit détenu par le côté préventeur en interne, soit par les cabinets d'avocats en externe. Et là, moi, je propose une solution qui justement groupe tout le monde. oui, Personne oui, n'est bah, meilleur que l'autre, mais au contraire, on est tous dans le même bateau, on va dans le même sens, puisqu'on travaille tous pour la même entreprise. Voilà. ouais. Et on fait une vision globale, chacun s'occupe de sa partie, mais toujours en vision globale, parce que la décision d'un dossier va entraîner que derrière, il peut y avoir ou pas des poursuites. Donc tout le monde est gagnant dans ce dossier, à ce que dès le départ, il soit bien géré, bien monté, parce que derrière, si le salarié veut contester en commission de reconnaissance de recours amiable, tribunal des affaires sécurité sociale, pôle social maintenant, ou en prud'homme, voilà, il y aura du travail derrière pour le cabinet d'avocats, c'est sûr. Mais toujours pas, et s'il a un bon dossier, ce sera plus facile pour lui de le défendre. On en reste toujours à la même chose. Hein. Un avocat, il aime bien quand le dossier est bien parti. Hein. Quand le dossier est Ben, mal bien parti, sûr, mais tout le monde. Je pense que tout le monde a déjà eu affaire avec l'administration, quelle qu'elle soit, quand il y a un petit grain de sable dès le départ du dossier, vous savez que jusqu'à la fin, ça part de travers. ouais.
Et à aucun moment, ça rentre dans les bons clous, quoi. Jusqu'à la fin, c'est une catastrophe. Je dis, oh là là, oh, mais non, mais c'est pas ça. Et encore un courrier de relance. Et entre-temps, j'en ai fait 2 et ils en font encore un. Enfin, et puis ça a changé de service, faut recommencer, puis ça refait, puis on est mis en demeure. Enfin, au final, on s'en sort. Mais quel est temps et énergie, ben, pour pas grand chose, au final. Ah bah, quand c'est mal parti, c'est la loi de Moore, hein. C'est la loi des ennuis maximum, hein. C'est mal parti, c'est jusqu'à l'accouchement, ce sera mal parti. Tout Ouais. à fait, tout à fait. Donc voilà, l'idée c'est de corriger ce tir en ramenant tout le monde, hop, un œil externe. C'est toujours plus facile quand on est externe parce qu'on est moins pris par les sentiments qu'il peut y avoir en interne. Donc on a un peu plus de recul et tout le monde va dans le même sens. Donc ça simplifie quand même beaucoup les démarches. Après, je sais ce qui est apprécié au niveau des entreprises, c'est que ben, pendant ce temps, le DRH reste consacré sur son travail de base en interne de l'entreprise et n'a pas à s'occuper de ce dossier, mis à part le dernier jour de le tamponner pour l'envoyer à la CPN, quoi. Oui, et puis Voilà. bien souvent, ils vont faire de l'occupationnel sur un domaine qu'ils maîtrisent pas et ils vont y passer des heures. C'est ça, des heures, des heures, des heures. Or que là, ben moi, mon intervention est ponctuelle, voilà. Et ça vous, ça commence et ça vous, ça finit. Ils restent maîtres du dossier en totalité. Moi, je ne fais rien dans leur dos, hein. Voilà, tout ce que je fais, c'est tracé. Ils y ont accès, ainsi que leur conseil juridique a accès à ce que je fais. Ce qui fait que si des fois il y a un mot qui pose problème, ben on peut tous en discuter puisque tout le monde a accès au dossier en temps direct. Ouais, c'est ça, hein. Tu as raison de préciser parce que finalement, t'es pas après l'avocat. T'es vraiment Non, entre juste avant. euh, juste avant, juste avant. C'est Juste c'est avant. vraiment que finalement l'avocat aura la partie belle ou pas de traiter le dossier a posteriori, quoi. Oui, voilà, on n'enlève rien à personne, bien au contraire. C'est vraiment le message de fond. On n'est pas là pour dire que l'avocat est contre le préventeur, le préventeur est contre son employeur qui veut pas lui donner. Non. Voilà, on a une situation, il y a eu un accident, une maladie professionnelle, on a un dossier à faire et on fait une analyse ensemble. Quelles sont les pièces utiles? Voilà. Alors, le préventeur va pouvoir m'en fournir. L'avocat va pouvoir dire attention parce que on a eu un dossier par le pied de notre groupe, donc ça permet de voir encore plus large. Et tous ensemble, on va dans le même sens. On représente la même entreprise. Ouais. Et c'est ça qui est important. Personne n'est là pour se tirer dans les pattes. Il n'y a aucun intérêt. Au contraire. Au contraire, tout le monde apporte sa petite pierre à l'édifice. Et c'est vraiment ça qui est important pour moi. Alors, du coup, pour toi, à quoi ressemblera l'activité de HSE, QHSE demain? Ben, pour moi, demain, comme j'ai commencé à te le dire, on s'entourer de personnes expertes dans chaque domaine. Je pense que c'est une solution qui sera le plus rentable pour l'entreprise parce qu'elle ne perdra pas du temps à chercher l'information, elle l'aura de suite et à tous les niveaux, aussi bien en prévention qu'en réparation qu'au niveau juridique derrière. Voilà, elle a pas son cœur de métier, c'est pas de chercher les infos. Le but du jeu, c'est que Non, mais par l'entreprise contre, reste sur son cœur de métier et que quand elle a besoin, et hop, elle appuie sur les personnes sur lesquelles elle s'appuie. Pouf, là c'est la prévention. Ok, on travaille avec lui. Lui il nous conseille de faire ça, 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 parce que derrière nos résultats sont pas très bons dans ce domaine. Il faut qu'on mette en place quelque chose. Voilà. Et pareil derrière. Et il y a que comme ça qu'on pourra avancer. ouais. C'est Je pense vraiment, que ouais. c'est toujours pareil, une vision globale est toujours plus intéressante qu'une vision minimaliste. Ouais, mais bien souvent, cette vision minimaliste, elle est établie parce que les gens ne la connaissent pas. C'est ça Oui, qui, oui, c'est c'est ça ça. qui Puis est. ça fait bien de Ouais. dire, moi j'ai des préventeurs, voilà. Ça fait bien. Puis moi, j'ai mon entreprise, oh, moi la sécurité avant tout, j'ai des gars qui s'en occupent. Ok, oui. Mais comme on dit, faire super bien une tâche, c'est bien. Mais est-ce qu'elle est utile cette tâche? Voilà. C'est un peu la question qu'on soulève au travers de notre échange. C'est nous, on apporte une vision légèrement différente pour dire, ben oui, c'est bien ce que vous faites, c'est très bien. Mais si on le regarde en globalité, est-ce que Ah, ce que vous faites très bien a un intérêt? Voilà. j'avais une expression à ce sujet-là, c'est faire bien ce qui sert à rien ne devrait pas être fait.
Mais bon, Ah, c'est pas mal ça. et du coup, avec le parcours que tu as là, parce que 15 ans de CPAM, tu as dû en voir des choses. Alors, est-ce que tu as des bonnes et des mauvaises expériences à nous partager? Oui, 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 oui. J'ai, comment dire? Ah, je sens que tu peux tenir enfin, pendant 3 heures. Alors, une ou deux, hein, seulement. Oui, non, non, c'est pas ça que je réfléchis à autre chose. Pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, il y a le cas basique d'entreprise qui émettait des réserves sur les dossiers. À l'époque, donc, on se déplaçait à l'entreprise j'étais reçu par l'employeur qui, très sûr de lui, me remet un dossier de réserve énorme avec des témoignages, des photos, les pointages, les mails, enfin un traçage exceptionnel de l'activité de son salarié quelque part, un flicage énorme. Seulement, ce qu'il avait oublié, c'est qu'il était tellement parti dans son idée qu'il en avait oublié la législation accident de travail. Et moi, en deux temps, trois mouvements, c'est-à-dire qu'à l'ouverture du dossier, quand j'ai vu où est-ce qu'il était parti, ça correspondait pas du tout à la législation accident du travail. Il était parti sur du droit du travail, mais pas du droit social accident du travail. Donc, en gros, de ce côté, j'étais un petit peu embêté parce que comment lui dire qu'il avait passé un temps phénoménal à monter un très beau dossier, très magnifique, Pour mais qui rien. servait à rien. Voilà. Et bien sûr, je cache pas que quand le dossier, donc ce que j'ai fait moi, c'est pas compliqué, hein. Je lui ai posé une question du fait que j'étais assermenté à l'époque, la petite question qui permettait au dossier de prendre tout son sens. J'ai récupéré mon information en une question, je suis rentré au service, j'ai fait mon rapport. Le dossier, il a été pris en charge, bien sûr, puisque ses réserves ne tenaient pas la route. Et derrière, j'ai eu droit à l'appel de l'employeur et je comprends pas, ça je vous l'ai mis, telle page, machin. J'ai dit, c'est pas un problème de page, c'est une question de législation. Vous ne répondez pas à la question de base. Vous êtes parti Ah, dans votre idée de vous défouler en droit du travail, préparer un prud'homme, ce qui pouvait marcher. Mais là, vous êtes à la CPAM, vous n'êtes pas au prud'homme. La question n'est pas la même. L'angle d'attaque n'est pas le même. C'est un peu comme sur les accidents avec les gendarmes ou les policiers qui se déplacent. Leur rapport n'apporte pas les éléments nécessaires pour la CPAM. Et les éléments du rapport d'enquête de la CPAM sont pas forcément les bons pour la CARSAT. ouais, donc là, on est sur un Un point. angle d'attaque, si vous voulez, différent. Donc, c'est certain que ça fait 3 personnes qui se déplacent. Hein, la police le jour de l'accident, la CPAM quelques temps après pour le dossier accident de travail et la CARSAT quelques temps après. Parce que les angles ne sont pas les mêmes. Les visions, les études ne sont pas les mêmes derrière. Ouais. C'est là, tu vois, moi, et en plus, tu as oublié l'inspecteur du travail, parce que tu mets les Et pompiers, la police, l'inspecteur du travail, tout à fait, tout à fait. Si on prend un travail. mortel, on prend un dossier mortel, il y a même l'inspection du travail, et on peut pas se servir du dossier de l'un ou de l'autre dans chacun des domaines, parce que chacun a monté son dossier dans la législation de son secteur d'activité, tout simplement. Et c'est là où l'employeur fait la grossière erreur de croire que c'est une question de Oui, bonne volonté. tout à fait, tout à fait. Trop tard, D'où monsieur et la dame. l'intérêt de bien connaître pour mettre les bons éléments dès le départ et ne pas perdre un temps fou à constituer des dossiers énormes. Ouais, Voilà. bah, sans compter. Et là, toi, tu parles que de l'aspect CPAM, hein, mais sur Ah l'aspect oui, moi je inspection. connaissais que ce côté-là, je connaissais pas les autres. Moi, j'ai Donc vu des j'imagine dossiers. que c'est la même chose. T'as des dossiers, rien que sur la partie inspection du travail, où parce qu'on veut montrer qu'on est de bonne volonté, on va donner des caisses de munitions à l'inspecteur du travail, quoi. Et C'est ça. des caisses de munitions que lui n'a pas demandé. Ce Et qui fait oui, que lui aussi, quand il monte son dossier, il est merci monsieur. Et c'est pour ça que je disais 90% des employeurs s'autocondamnent. C'est que c'est ça. C'est ça, c'est ça. En rester aux faits, aux éléments concrets. T'as un autre exemple? Oui, là dernièrement, pareil, on est parti. C'est un cabinet d'avocats que j'avais rencontré très simplement par le biais d'un ancien dossier de la CPAM. Bon, j'étais intervenu sur une entreprise, l'employeur, on a eu de bons rapports.
m'a envoyé sur son cabinet d'avocat. Voilà, pareil, les très très bon accueil et de suite m'a proposé un dossier pour tester. Et la bonne nouvelle, c'est que la finalité, on a pu enfin prouver ce que je voulais lui démontrer, c'est que je n'enlevais absolument pas son travail, bien au contraire, je lui majorais, puisqu'il y a toujours des dossiers litigieux, ça veut dire soit accident de travail maladie professionnelle et prud'homme à côté. Donc lui, il avait un dossier qui se constituait au fur et à mesure que moi je constituais le mien, son dossier prud'homal prenait forme. Et la DRH a surtout pu se consacrer à son travail quotidien et ne pas perdre de temps dans un domaine qu'elle ne gérait pas trop. Et pareil avec l'employeur et qui lui demandait des comptes, tout le monde se connectait directement sur le dossier pour voir où ça en était. Et la finalité, en plus, c'est le dossier a été rejeté. Donc de suite, tout le monde était content. Faut pas s'en cacher. L'engrenage au bon endroit fait que ça fait la différence au bout, quoi. Et ça a fait la différence, mais surtout, tout le monde a compris que personne n'était là pour prendre le travail de l'autre. Et c'est ça aujourd'hui qui est perçu. Quand j'arrive dans une entreprise, j'ai le côté préventif. Oula, lui, il va prendre mon travail. Je dis non, moi, t'as côté prévention, ça ne me regarde. Je vais avoir besoin de toi pour les éléments, mais ton travail, tu le gardes, mon gars. Et pareil, le juriste, c'est pareil. Je dis, mais moi, je ne connais pas tout ton savoir. Moi, je ne connais que ce côté-là, la risque professionnel. Point. Au niveau CPAM, le reste, je ne connais pas. Donc, tu es beaucoup plus utile que moi. Mais voilà, il y a de ce côté à rassurer les personnes qui ont toujours peur que de partager, c'est perdre de la force. Non, au contraire. C'est perdre de vue aussi qu'on atteint de tel niveau de complexité qu'en fait, seul, on n'est pas capable de tout maîtriser. C'est ça. Oui, mais la première chose, c'est tout le monde regarde son petit nombril. J'ai besoin de personne, je me débrouille tout seul, voilà. Jusqu'à ce qu'on appuie sur le bouton là où ça fait mal, en disant ok, tu te débrouilles seul. Combien tu as eu d'accidents de dossiers, combien ont été rejetés, combien tu en as contesté, combien ont été rejetés. Et là, ça commence à faire un peu mal. Et alors, pourquoi il a été rejeté celui-là? Ah ben là, je sais pas. Voilà. C'est ça qui me fait rire. Et pourtant, il n'a pas été rejeté par la boule de cristal de l'agent de la CPAM qui était sur le dossier. Il y a bien quelque chose. Ben, je sais pas, parce que là, je l'ai monté comme l'autre dossier, et lui, il est passé, et l'autre, non. Ben non, on se pose dessus, et on comprend pourquoi. Et puis, la prochaine fois, ça permettra de gagner du temps à ton niveau. Toi, ça te servira d'exemple pour élargir tes connaissances. Et pareil pour le côté prévention, on m'a dit oula, la CPM regarde ce côté-là, donc ce qui s'est passé, c'est là, maintenant il faut qu'on agisse à ce niveau-là. Donc pour moi, tout le monde est gagnant, quoi. C'est vraiment une facette supplémentaire au dossier qui permet d'être plus pertinent dans le traitement et dans le retour d'expérience. Et c'est là qu'on le ratio de 7 peut vite diminuer puisqu'on est hyper réactif. Donc réactivité dit qu'on agit de suite, on passe moins de temps et les coûts diminuent. Ouais, donc du coup, pour toi, dans ton job, ça doit être un sacré changement. Parce que bon, déjà, tu n'es plus à la CPM, tu es du côté des employeurs. Oui. Et concrètement, c'est quoi? C'est une question de... Parce que j'ai le sentiment que c'est pas une question de temps, hein. C'est juste une question d'expertise, quoi. Alors, attends, reformule-moi la question. En fait, j'ai le sentiment que, au travers de tout ce qu'on s'est dit, que finalement, aujourd'hui, ton job, c'est comment... Enfin, je reformule. Ton job aujourd'hui, c'est d'optimiser le processus de déclaration en ayant une excellente connaissance des démarches administratives pour que les employeurs, au sens large du terme, hein, ça sous-entend la direction, les ressources humaines, le service juridique, les services HSE, QHSE et éventuellement le tiers conseil, en général, oui. Je pense au cabinet d'avocats qui plaident. Toi, tu viens faire le petit rouage supplémentaire qui fait que, sous l'aspect CPAM, le dossier est correctement géré. Tout à fait. Tout à fait, correctement géré avec la maîtrise des échéances et ainsi de suite, la législation. Voilà. Le but du jeu, c'est que quand le dossier est confié, l'employeur, le QSHE, le juriste puissent se reposer sur quelqu'un. Ouais. Voilà. Quand on leur demande une pièce, ça c'est leur partie, ils la fournissent. Et derrière, ils se reposent, ils n'ont plus à se dire ah oui mais là je maîtrise pas, je suis en attente de non. C'est pas ton souci. Toi, tu fais ton boulot habituel. Moi, ça, c'est mon problème. C'est mon souci. C'est à moi de le gérer.
Et derrière, je vous rends le dossier que vous lisez, mais ça vous avez pu le lire tout au long de la constitution de celui-ci, mais je vous rends le dossier, vous l'envoyez avec votre logo de l'entreprise, ce qui fait que moi je n'apparais pas, vous traitez en direct avec la CPAM. Je suis vraiment un soutien. Ouais. C'est transparent pour la CPAM, mais c'est toi qui aide l'employeur. Qui oriente l'entreprise, voilà. Et je pense que si on maîtrise le circuit complètement, le préventeur va pouvoir se réorienter dans ses décisions pour justement avoir de meilleurs résultats et être encore plus efficace et donc encore plus indispensable. Si finalement, si on devait donner un conseil au HSE, QHSE et RH sur ce sujet-là, j'ai le sentiment que c'est choisissez le bon moment pour te contacter. Ce serait lequel le moment C'est quoi le bon moment pour toi pour Le bon intervenir moment, c'est dès qu'il y a eu l'accident de travail ou dès qu'ils ont connaissance d'une maladie professionnelle. C'est dès le départ. Dès le départ, puisque une fois que la déclaration d'accident de travail, on l'a dit tout à l'heure, elle est partie à la CPAM. C'est comme ça veut dire que vous avez déjà commencé à lancer le dossier. Et c'est là que si ça part de travers, et ben derrière, on est toujours en train d'essayer de corriger le tir, Alors que si on intervient dès le départ, quand la déclaration elle part, elle est dans les clous, avec le dossier qui va derrière, et ainsi de suite. Voilà. L'idée elle est là, c'est dès le départ. On a connaissance, hop, on fonce, on met tout en place de suite. On a 48 heures. Ouais. Donc ta fenêtre de tir idéale, c'est T plus 12, T plus 36 heures. Quoi. Pour qu'à 48... Attention, quand on dit 48 heures, c'est pas 48 heures top chrono de l'accident. Oui, je sais bien, mais... Oui, mais voilà, il faut lire les phrases. Ouais, On souvent dit, ah oui, mais j'ai 48 heures, là je suis mort. Non, vous avez 48 heures à partir du moment où vous en avez eu connaissance. Au sens large du terme, bien sûr. Non, mais ça, on est d'accord. Ce que Donc, je veux dire par là... c'est large. C'est large. Ça arrive un samedi, on peut l'envoyer le mardi. Donc, on a lundi, mardi pour se contacter, pour mettre en place ce qu'il faut. Ouais, donc toi, du coup, t'es en mode ressort hyper réactif pour pouvoir traiter les C'est le sujets. but. C'est le but. Le but, c'est d'arrêter d'encombrer avec des procédures qui durent un maximum. On en parle, quels sont vos éléments, et on met en place ce qu'il faut par rapport aux éléments que vous avez. Maintenant, il y a une législation qui est très précise. La personne s'est fait mal, les pompiers sont venus la chercher, il y a du sang de partout. Ça va être compliqué de le contester, celui-là. Oui, mais pour autant, encore une fois, la problématique, il y a une question de contestation, mais il y a aussi parce qu'il y a le droit social, mais il y a aussi le code du travail. Il y a la problématique du code pénal, hein, et finalement, quand ces événements ont lieu, c'est pas tant uniquement le code social qui prévaut, c'est sous quelle facette ou sous quel droit le sujet va être traité et sous quel droit ou quelle facette du sujet je vais me faire sanctionner. C'est ça. Quand il y a certains employeurs, oui, d'un point de vue du code du travail, votre responsabilité peut être engagée, mais d'un point de vue pénal, celle de votre charisme peut l'être aussi. Quand on explique ça, certains tombent de leur chaise en disant ah bon, les salariés peuvent être concernés. Bah, oui, bien évidemment. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, le code pénal, c'est pas juste pour l'employeur. Hein. Eh ben oui. Oui, complètement. Complètement. Bon, du coup, en commentaire là, de ce podcast, on mettra toutes tes coordonnées. Oui. Donc, amis de la communauté, membres HSE et autres experts, si vous avez besoin des services d'Axel, bah, n'hésitez pas. Vous retrouverez les coordonnées. Même on tape Axel Gauthier. Tu peux rappeler le nom de ton site internet, Axel? Axel.expert. Ah, on peut pas faire mieux. Axel.expert. Donc, si vous avez besoin d'un coup de main dès que l'accident a eu lieu ou une maladie professionnelle, appelez Axel. Il saura vous éviter de partir de travers. Et puis, pour finir le podcast, j'ai pris l'habitude, par plaisir et puis par référence à d'autres que j'écoute, en général, on termine sur une dernière question qui est si tu devais laisser une bouteille à la mer pour les jeunes générations, qu'est-ce que tu laisserais, Axel? Alors, je repartirai un peu dans la même idée que tout à l'heure, ce qui serait pour atteindre vos objectifs, ne visez pas seulement l'efficacité, mais mesurez l'efficience pour améliorer vos performances. Ouais. J'aime bien ta phrase. Et tu vois, j'ai un exemple à ce sujet-là, parce que certains me disent ouais, mais c'est quoi la différence entre efficacité et efficience? Oui. Tu connais l'histoire de la différence entre la tapette à mouche et le char d'assaut?
Non, du tout. Bah, les deux permettent d'écraser la mouche, mais la tapette à mouche est efficiente. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Bah, sur ces belles paroles, on souhaite c'est comme je dis habituellement, c'est rester prudent et n'oubliez surtout pas de prendre soin de vous. On vous souhaite à tous, à la communauté, tous nos vœux de réussite dans vos projets. N'hésitez pas à nous contacter, hein, Axel ou moi, si on peut vous aider, vous conseiller, on le fera. Avec grand Euh, plaisir. En plus, l'air de rien, on est quand même facile d'accès, hein. Certains Ben, il me semble. s'imaginent. C'est le but, hein. Ah oui. C'est le but d'être facile d'accès. Et puis après, même si derrière ça aboutit pas à travailler ensemble, sur le moment, ça peut toujours permettre de passer un palier à l'un à l'autre, ouvrir une connaissance qu'on n'avait pas. Voilà. Bon. Ne pas hésiter. Communiquer, Ouais, communiquer, communiquer. On communique jamais assez. ouais, mais ça c'est. Il y en a plein qui Ouais, s'imaginent que jamais il me répondra ou attends, appelle, essaye, tu verras bien. Et bon, exactement. Et ben, la preuve, hein, j'ai envoyé un mail à Guillaume et il m'a renvoyé son numéro de téléphone. C'est très simple. et Ça en pouvait pas être plus, plus simple. ouais, mais en plus, ça c'est parce que t'étais pas encore dans mon réseau LinkedIn, mais la plupart qui Non, sont non, déjà dans mon LinkedIn, ils veulent me contacter, ils ont mon numéro de téléphone tout de suite. Donc, bien sûr. bon, enfin. Bon. Allez, on vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Axel, au Merci plaisir beaucoup à de revenir tous. au téléphone. Merci à toi, Guillaume. Bonne Yes, continuation. ça marche. Allez, salut! Au revoir.